À la recherche de l'essentiel. Le livre des vivants. De la part de Jésus de Nazareth. Je cherche ton visage. À partir de « Et quand vous verrez le Fils de l'homme monter là où il était auparavant ?» Parole de rêve pour qui est séduit par la théorie de la réminiscence chère aux philosophes grecs. Édouard Churet, Les Grands Initiés, Librairie académique Perrin, page 140. L'âme élue pour une mission divine vient d'un monde divin. Page 431. Quelque sublime que soit un esprit, une fois englouti dans la chair, il perd temporairement le souvenir de tout son passé. Le développement de sa conscience terrestre est soumis aux lois du monde où il s'incarne. Parole de rêve, pour qui prend au mot que Jésus, le Fils du Père, est descendu du ciel pour nous sauver. Mais ignore que, pour se mettre d'accord sur une telle abstraction aride d'un Dieu unique en trois personnes, Père, Fils et Saint-Esprit, il fallut des siècles, des centaines de théologiens, des milliers de palabres, querelles et compromis, et jusqu'à la nécessité d'inventer un vocable nouveau. Nul ne se souvenant apparemment plus que les hommes inspirés qui rédigèrent la Genèse avaient prévenu que vouloir cerner Dieu en le définissant est hors de notre portée. Ne vous aventurez pas dans ce genre de spéculation-là. Votre intelligence n'est pas de taille à embrasser ce que Dieu est. Je rappelle que c'est ce que veut dire « du fruit de l'arbre de la connaissance, tu ne mangeras pas, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Ne sachant à coup sûr pas suffisamment aimer pour croire, et dire simplement comme le disciple que Jésus aimait, Dieu est amour. Acte de foi qui ne relève en aucune façon de spéculations intellectuelles sèches et froides, mais de la tendresse de Jésus lorsque, dubitatif et désabusé devant l'incompréhension des croyants de la synagogue de Capharnaüm, il dit à ses disciples « Ce que je viens de vous dire vous scandalise. Mais alors, que penserez-vous quand je vous parlerai de résurrection et du Fils de l'homme qui doit monter là où il était auparavant ?» Réflexion qui, certes, annonce son ascension définitive auprès du Père, et donc en conséquence la nôtre, à la fin de notre temps sur terre, et au-delà de son intimité avec le Père, nous parle du mystère de l'aventure humaine. Regard extérieur, les peintres nous montrent Jésus ressuscité s'élevant dans des ciels lumineux. Regard intérieur, ce que les peintres Rembrandt ou Latour traduisent par des clairs obscurs. Réflexion dont je retiens d'abord que, si Jésus est sorti du Père et venu du ciel, où il va retourner, ainsi que l'évangéliste Jean nous le fait entendre, j'en dois déduire que nous-mêmes sommes sortis aussi du Père et venus du ciel. Que nous-mêmes, nous aussi, nous sommes des paroles vivantes de Dieu. Se rappeler par exemple que le pape Pie XI a dit que Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face était une parole vivante de Dieu. Que nous sommes les fruits de sa pensée, laquelle, au moment même où il nous pense, nous crée et devient notre Père. Au moment même, si j'ose m'exprimer ainsi. Mais comment faire autrement, nous qui sommes enfermés dans l'espace et le temps, alors que par définition, Dieu est hors de l'espace et du temps. Jean exprimant une nuance, si j'ose dire, mais une nuance de taille, puisqu'il voit en Jésus, cet être de lumière qui ne fit jamais rien d'autre que la volonté du Père, la parole même de Dieu incarnée. Ce que sous-tend son expression admirative, et le Verbe s'est fait chair, et il a demeuré parmi nous. Une parole de Dieu incarnée qui nous invite à le suivre, nous, ses frères, qui, plus ou moins clairement, aspirons à retourner vers ce Père qui nous a créés. Va dire à mes frères, je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Nous poursuivrons cette méditation la semaine prochaine. Fraternellement. Depuis des années,
Environ une fois par mois, j'envoie une lettre d'information spirituelle à tout mon carnet d'adresses. Le thème du moment est, depuis janvier 2019, être chrétien, ça veut dire quoi? Si ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas à me transmettre votre mail en vous contentant d'indiquer auditeur YouTube, vos noms et prénoms et éventuellement votre numéro de téléphone si vous souhaitez me parler. À de